Amen. Content encore d'être là parmi vous. Vous avez eu le bonjour de Sipa Gilbert, le pasteur l'ancien pasteur de Caudebec et maintenant notre pasteur à Vernon. Ce matin, je vais parler de quelque chose, d'un sujet que tout le monde peut connaître en tout cas. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas entre les deux âges. C'est un sujet qui touche tout le monde. Parler du potentiel. Le potentiel, de ce qu'on peut dire du potentiel, c'est quoi le potentiel? Potentiel, ça vient de puissance, ça donnait aussi le mot potentat. Le potentiel, on peut dire que c'est une puissance qui est cachée. C'est une puissance qu'on ne voit pas. Si vous prenez une batterie, il y a un potentiel dedans qu'on ne voit pas, mais qui va se libérer à un moment donné si on fait une action bien particulière. Une fois, je bricolais sur ma voiture et tout à coup, j'ai vu des étoiles. Mon alliance a été touchée, une cosse de l'alternateur, et ça a fait fondre mon alliance sur mon doigt. Vous voyez, il y avait de la puissance que je ne voyais pas, qu'on ne voyait pas, mais qui était latente. Elle était là, cette puissance. Et en nous, dans l'homme, dans tout ce que Dieu a créé, il y a ce potentiel. Il n'y a rien sur Terre qui n'a pas de potentiel. Potentiel, si vous avez un ressort que vous appuyez, le potentiel du ressort, c'est quand vous allez le lâcher. Vous allez voir, si vous mettez près de votre nez, vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Potentiel, c'est une puissance. Dieu est puissance, Dieu est potentiel naturellement. Et il a donné dans toute sa création ce potentiel qui suit toute chose de la création. Il y a une image, si tu peux passer. La première image, vous voyez, c'est chez moi à La Réunion. C'est quand il y a une coulée de lave, quand le volcan coule. Vous voyez la lave derrière, on croit que c'est petit. Vous voyez là, les arbres, c'est à peu près 3-4 mètres. Vous voyez une lave, quelle hauteur ça a, hein. Et quand ça passe, ça détruit tout sur son passage. Vous n'avez pas intérêt d'être sur son passage parce que vous n'avez plus existé. Donc voilà, la deuxième image, c'est après un passage de volcan, vous voyez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, la terre est complètement, sont des roches qui fument pendant des mois. Et la troisième image, vous allez voir, et voilà. Vous voyez les petites pousses au bout de 6 mois qui commencent à sortir des roches volcaniques. Et après, un peu plus tard, au bout d'1 an, 2 ans, c'est déjà des arbres. Et là-dedans, c'est ça le potentiel. On peut avoir la mort qui passe, les choses qui dévastent tout, mais Dieu a mis un potentiel, même dans les pierres, il y a de la vie, en fin de compte, qui apparaît. Avant de lire le passage, j'aimerais prier pour que Dieu nous aide à comprendre ce potentiel pour nous. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que nous savons, Seigneur, que tu es là ce matin, que tu nous regardes, que tu nous écoutes, auditeurs silencieux, Seigneur, mais Seigneur, tu as déjà des réponses pour nous. Seigneur, tu veux nous amener, Seigneur, à un endroit où, Seigneur, nous puissions comprendre ta parole, nous puissions, Seigneur, la accaparer, la prendre pour nous, croire, Seigneur, que dans ton message, il y a de l'espoir. Dans la vie, il y a de l'espoir. Seigneur, quoi que nous puissions passer ce matin, Seigneur, nous sommes peut-être dans la détresse psychologique, nous sommes peut-être dans la détresse physique, dans la maladie. Seigneur, nous passons peut-être des choses difficiles à notre travail, dans nos entreprises. Mais au nom de Jésus ce matin, Seigneur, nous avons ce potentiel pour aller de l'avant, Seigneur, pour réagir, Seigneur, pour que tu nous amènes là où tu veux qu'on soit. Alors, Seigneur, fais-nous du bien. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Amen.
Quand il s'agit de donner la parole de Dieu, c'est toujours quelque chose de difficile parce que on n'a jamais la capacité pour parler à la place de Dieu. Dieu nous fait grâce et depuis des milliers d'années maintenant, on écoute des hommes, des femmes parler, on lit la parole et c'est ça qui nous amène à avancer. Mais nous, en tant que serviteurs, on n'a pas cette capacité naturelle de dire qu'on va parler de la place de Dieu. C'est Dieu, en fin de compte, par son esprit, qui nous aide à parler et à vous encourager ce matin. Je souhaite que je puisse, par ces quelques mots, Dieu puisse vous encourager. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse, le chapitre 1, à partir du verset, on va lire à partir du verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il l'appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Je répète, verset 11, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Alléluia. Après ça, Dieu n'a plus rien créé. À moins que je me trompe, Dieu a créé l'homme, bien sûr, mais après la création, Dieu n'a plus rien créé. Il a donné le potentiel dans les choses afin que ce soit les choses qui produisent d'autres choses, les mêmes choses qu'elles. L'homme peut produire des hommes, les pommes peuvent produire des pommes, les poires des poires, et ainsi de suite. Il n'y a rien, Dieu n'a plus recréé de choses. Toute chose est un potentiel, il y a un potentiel dans chaque chose. Et le potentiel, c'est pas rien. C'est, en fin de compte, c'est la puissance de Dieu dans les choses. Aujourd'hui, nous les hommes, on a tendance justement à ne plus maîtriser notre potentiel à nous. Les arbres, les fleurs, les animaux qui ont leur propre potentiel ne se posent pas la question socialement. Les arbres vont produire des arbres, les animaux, des lions vont produire des lions. Et nous, on a autre chose quand même. On ne produit pas que des hommes. On produit une société. On produit une société, vous n'êtes pas d'accord? On produit de la relation entre les hommes, entre les femmes. Et ça va nous amener à créer des sociétés depuis des milliers d'années, à nous reproduire, à avancer dans notre technologie, dans notre science, dans nos systèmes de santé. Et ça, c'est le potentiel qui est en nous. Par contre, par rapport aux animaux, par rapport aux plantes, nous sommes au vu de notre capacité d'être en relation les uns les autres, nous allons étouffer un peu ce potentiel qui est en nous. Frère, sœur, je suis sûr que tu as un rêve depuis petit. On a des rêves tous depuis petit. Vous n'avez pas rêvé quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi? Moi, je voulais être gendarme. Non, moi, je veux être pompier. Non, moi, je veux être militaire. Non, je veux être pilote de chasse. On a des rêves que la société, en fin de compte, va venir tuer un peu, étouffer un peu ces rêves.
Et nous voilà, on continue notre vie. Et ce n'est pas que quand on est enfant, c'est dans nos habitudes de vie, de travail et tout. On a tendance à étouffer les rêves des autres. On a tendance à étouffer nos propres rêves même. Et par contre, Dieu nous dit non, tu as ce potentiel en toi. L'homme a un potentiel en lui-même et il faut qu'il avance, Et il faut qu'on avance à trouver c'est quoi ce potentiel. Dieu a besoin qu'on libère notre potentiel. Cette énergie qui est en nous, cette capacité qui est en nous, que Dieu a mis en nous. Dieu n'a pas mis en nous que pour faire des enfants. Et quand vous voyez que Dieu dit, vous allez je me rappelle plus je lis seulement cherchez le mot, c'est la fécondité. La fécondité n'aime pas seulement la fécondité pour faire des enfants. Dieu nous donne la fécondité, c'est le mot hébreu, c'est plutôt produire quelque chose. On a une capacité à produire, nous les hommes, que les autres animaux n'ont pas. Produisons des systèmes de santé, des systèmes informatiques, des systèmes électroniques, produisons un tas de systèmes. Mais nous avons tendance, au vu de notre capacité relationnelle, à éteindre, à étouffer le rêve des autres. Et aussi que les autres éteignent notre propre rêve. Donc Dieu nous demande de trouver justement cette force pour libérer en nous, parce que nous, en tant qu'Église, en tant que membres de l'Église, on a besoin de libérer cette capacité. Sinon, l'Église n'avance plus. Quand on maîtrise plus notre potentiel, quand on le laisse mourir, en fin de compte, parce que c'est une énergie en nous, mais c'est à nous de la développer. Mais quand on ne la développe plus, les églises ne se développent pas non, puisque l'église, c'est nous. L'église, c'est nous. Et quand on a tendance à ne plus libérer cette énergie qui est en nous, cette force que Dieu nous a donnée, nous avons tendance à rester là et à se morfondre sur nous-mêmes. On va plus rien faire, on ne va plus travailler dans l'église, on ne va plus être actif. On va continuer à s'étouffer, à étouffer notre capacité. Donc maintenant, je vous propose 5 points pour trouver comment on peut libérer ce potentiel en nous. Le premier point, si tu veux, c'est trouver sa mission de vie dans l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, si aujourd'hui je vous demande, mais c'est quoi ta mission? Ta mission de vie dans l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Dieu t'a demandé de faire quoi depuis que tu es chrétien? Que tu aies 2 mois de conversion, que tu aies 1 an, que tu aies 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. Quelle est ta mission de vie aujourd'hui? En quoi Dieu peut attendre quoi de toi? Et ça, est-ce que tu peux répondre ce matin? Ah oui, moi, ma vision pour l'Église, c'était ça. C'était ça, mais Seigneur, je l'ai pas fait parce que je ne m'en sentais pas capable, parce qu'on m'a dit que non, tu devais pas faire ça, parce qu'on a tendance à faire ça. Quand un frère ou une sœur veut, il a des rêves, on va lui dire mais non, arrête, tu rêves un peu de trop là. Mais non, c'est pas ce que Dieu veut. Vous vous rendez compte, quand Dieu, il y avait rien sur terre. Même pas sur terre, il y avait rien de l'univers. Dieu avait ce rêve en lui, puisqu'il voulait créer. Il a dit que la terre soit, et la terre fut. Il n'y a rien qui a permis de tuer le rêve de Dieu. Dieu a voulu créer et il a créé. Et il a créé ce qu'il voulait créer.
Nous, on voit que la Terre, mais Dieu n'a pas créé que la Terre. Il y a des milliers de planètes autour de nous, des millions d'étoiles autour de nous. Ne serait-ce que dans notre seul système solaire, on compte à peu près peut-être 400 millions d'étoiles et de planètes. Et notre système solaire, c'est un petit grain de sable dans l'univers tout entier. Et je lisais il y a quelques jours sur le nouveau c'est pas Hubble, mais c'est le nouveau James, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est un télescope hyper perfectionné. Et dans ce qu'il a ramené comme image là, c'est qu'on s'est aperçu que les points qu'on croyait des points, non, ce sont pas des points, ce sont des nouvelles galaxies qu'on a trouvées. C'est-à-dire des galaxies dans des galaxies, dans des galaxies. C'est-à-dire, on sait même plus si l'univers est fini ou infini. Dieu, en fin de compte, a créé, même dans les étoiles, dans tout ça, il y a tellement une énergie qui produit, qui a un potentiel, une étoile qui va exploser, elle va recréer d'autres systèmes. Vous voyez, c'est infini. Et Dieu est potentiel. Alléluia. Et Dieu, si Dieu est potentiel et qui nous a créés, c'est que nous aussi, on est potentiel. Et il ne faut pas, frères et sœurs, se morfondre. Dieu vous a donné un rêve, Dieu a mis un rêve dans votre cœur pour l'Église, pour l'avancement de l'Église, alors il faut le faire. Dans Jean 19:30, je ne sais pas si je t'ai mis le truc, Jean 19:30, si tu as quand Jésus, là c'est Jésus qui arrive au point où il va mourir, et quand Jésus eut pris le vinaigre, qu'on lui avait donné à boire sur la croix, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. La prochaine diapo. Tout est accompli. C'est-à-dire Jésus connaissait sa mission sur terre. Il ne doutait pas son potentiel quand il est venu. Il a dit, c'est pour ça, c'est pour sauver les hommes que je viens. Je sais que je vais mourir, je sais que je vais être pendu sur une croix, je sais qu'on va me flageller, je sais tout ça. Mais mon potentiel, je veux le libérer pour sauver l'humanité. Alléluia. On a essayé de lui dire, mais ne rêve pas, Jésus, même ses parents. Mais qu'est-ce que tu racontes devant les docteurs du temple? Mais il fallait que je m'occupe des affaires de mon père. Même ses parents voulaient étouffer son rêve, sa capacité, son potentiel. Ses parents, ses frères, ses sœurs, les gens autour de lui, combien de personnalités politiques ou religieuses ont voulu le faire taire. Mais non, Jésus a tellement libéré de potentiel que plus de 2000 ans après, il y a des hommes encore qui sont sauvés. Alléluia. Toi, frère, toi, sœur, ton potentiel, ta mission dans l'Église, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Il fallait que tu le fasses. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quand on arrivera devant Dieu, est-ce que Dieu nous posera pas la question, mais je t'avais donné des talents. Ils sont où? Qu'est-ce que t'en as fait? Est-ce qu'on va dire, comme ces personnes qui ont reçu des talents, mais je sais qu'elle m'a tué. Donc j'ai eu peur, j'ai enfoui mes talents. On m'a dit que je n'étais pas capable, alors je l'ai enfoui. On m'a dit que je ne pouvais pas faire ça, alors j'ai enfoui. Alors que Dieu t'a donné des talents, frère. Dieu t'a donné des talents pour justement que l'avancement de l'Église se fasse. Alléluia. On ne doit pas rester les bras croisés parce qu'on a peur du maître, comme la parabole du talent. Nous avons besoin de libérer notre capacité. Nos capacités, nous avons tous des capacités. Et nous avons besoin de les libérer pour justement faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le premier point. Donc, connaître ta mission. Quand Paul dit
Allez-y, aidez-moi, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Amen. Est-ce qu'à la fin de notre vie, on pourra dire, Seigneur, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'appartient. Alléluia. Et il faut qu'on arrive à le dire, frères et sœurs. Il faut qu'on n'ait pas honte de le dire, Seigneur, j'ai combattu le bon combat. J'ai accompli ma mission sur terre. Alléluia. J'étais là, j'ai pas mis mon potentiel en berne, j'ai pas caché mon talent. Mais je l'ai mis à ton service, Seigneur. J'ai mis au service de mes frères, de mes sœurs. Alléluia. De la population de mon pays. De la terre entière. Alléluia. Parce que je veux libérer ce potentiel. Je veux que vous libériez votre potentiel ce matin. Amen. Que vous preniez la décision de libérer ce potentiel. Que vous ayez 2 ans, que vous ayez 80 ans, pas grave. Quand Dieu est venu voir Abraham, il avait combien? 90 ans. Dit Abraham, en toi, il y a un potentiel. Et ce potentiel, c'est que tu vas avoir des enfants tellement en grande quantité qu'on ne pourra même plus les compter. Abraham a dit, il rêve. Moi, 90 ans, je peux encore faire des enfants. Et Sarah, même, elle a rigolé. Mais oui, tu peux. Si Dieu est en toi, c'est que tu peux. Alléluia. Si Dieu te dit que tu vas avoir des enfants à 90 ans, tu auras des enfants à 90 ans. Même si ça dépasse l'entendement humain. Ah, mais je suis sûr, si Abraham avait compté sur ses amis, il aurait dit, mais arrête de rêver, mon pauvre Abraham. C'est pas à 90 ans que tu vas avoir une capacité à faire des choses. Mais non, reste dans ta tente et puis attends la mort. C'est pas ce que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. Dieu veut que nous libérions notre capacité. Même à 80, 90 ans, même à 95 ans. On peut se convertir à 95 ans. Et ne pas rester comme ça, ne pas rester figé. 95 ans et faire de grandes choses pendant quelques années. Alléluia. Parce qu'on aura compris que Dieu veut qu'on soit libre dans nos têtes, libre pour faire les choses. Alléluia. Libérer ce potentiel. Donc le premier point, c'est vraiment connaître notre mission. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument connaître. On a une grande mission, si tu veux passer tout le monde connaît, Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la plus grande mission. C'est la mission générale. Et aucun de nous aujourd'hui, dans cette salle, ne peut dire, ben non, moi je ne peux pas être dans cette mission. Dieu le dit. Allez partout le monde. Faites des nations vos disciples. Alléluia. Donc on ne peut pas se soustraire de cette mission que Dieu nous a donnée. Donc on a déjà une mission naturelle. Et après, à nous de connaître d'autres missions, d'après nos talents, d'après ce qu'on peut faire, d'après ce qu'on veut faire aussi, pour aller justement par tout le monde et sauver le maximum de personnes. Deuxième point, c'est de connaître notre identité. C'est un point important, on fait pas on entend parler, oui, d'identité et tout, mais aujourd'hui, c'est connaître notre identité, enfin, en Christ. C'est ça qui est important. Je voudrais vous lire 1 Jean 3.1, je ne sais pas si je l'ai mis, je ne pense pas. Si, 1 Jean 3.1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen.
et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Qu'est-ce qu'une identité? Dans le monde, quand on vous demande votre carte d'identité, ben c'est pourquoi? C'est pour qu'on vous reconnaisse. Et sur cette carte d'identité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a votre nom, votre prénom, votre date de naissance et votre nationalité. Nous, on connaît notre nationalité. On est de quel royaume? On est le royaume de Dieu. Amen. On a une identité en Christ et c'est pas le monde qui nous l'a donné, c'est Dieu même qui nous le dit. Nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc si on est appelé enfant de Dieu et que Dieu, c'est un royaume, et il a son royaume, donc nous sommes du royaume de Dieu, nous avons cette identité en Christ. Le deuxième passage, c'est Corinthiens, je sais pas si je l'ai mis, 2 Corinthiens 5, 17, non? Non? Je l'ai pas mis. Ah oui, excuse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que quelqu'un ici est en Christ? Donc nous sommes des nouvelles créatures. Alléluia. Donc on a une identité et elle est forte. Ce n'est pas le monde qui nous l'a donné. Le monde nous a donné une identité technique, matérielle, sur terre. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est notre identité que Dieu a voulu pour nous. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Donc nous faisons partie d'un royaume, nous sommes une nouvelle créature et nous sommes les enfants de Dieu. Donc ça, c'est une identité très très forte. Donc on ne doit pas oublier, pour avancer, on doit connaître notre mission, mais on doit aussi savoir qu'on a cette identité puissante en Christ Jésus. Alléluia. Notre identité en Christ. Troisième point, ce sont nos croyances limitantes. Alors, si tu peux passer, je vous ai mis un petit dessin. Voilà. Vous savez c'est quoi cet animal? C'est un éléphant. Et vous voyez, il est attaché à un petit piquet. On appelle ça le syndrome du cornac. Parce que les cornacs, je ne sais pas si vous savez, en Inde, il y avait des hommes qui maîtrisaient les éléphants. Et pour maîtriser les éléphants, un homme ne peut pas maîtriser un éléphant. Donc pour maîtriser les éléphants, pour qu'ils restent en place, petits, dès quand ils sont bébés, on les attache à un pieu. Et par contre, quand ils sont petits, ils peuvent pas arracher le pieu. Donc petits, ils essaient, rater. Et à un moment donné, ils vont se dire, ce n'est plus la peine d'essayer, je suis sur mon piquet. Et même quand ils pèseront 4 tonnes, ils le feront pas. Parce qu'on leur a appris à avoir une capacité limitante. On leur a appris, même un éléphant adulte ne bougera pas. Si vous regardez certains cirques, les éléphants sont dehors avec une petite chaîne et un petit piquet. Et il fera rien. Et nous, frères et sœurs, dans notre monde, on a trop de croyances limitantes. On veut trop nous mettre des croyances dans la tête pour dire que nous ne serons pas capables, nous ne sommes pas capables de le faire. Est-ce que vous y croyez? Mais le problème, c'est que quand j'entends nous parler, même parfois moi, je me dis, mais non, tu dois pas parler comme ça à ton petit-fils ou à ton fils. Tu n'y arriveras pas. Mais non, c'est pas la peine. Vous avez pas entendu On propose à nos enfants de les limiter dans leurs pensées. Un enfant qui dit « Ah, moi je veux être mère un jour ». Arrête de rêver.
Tu es de la classe ouvrière, tu feras comme ton père, tu iras à l'usine, tu feras le travail de l'usine, tu grandiras, tu te marieras, tu auras des enfants, tu arriveras à la retraite, tu prendras ta retraite de l'usine et tu mourras. C'est ça la vie. Ça, c'est inculquer une forme de limitation dans l'esprit des enfants et des hommes qui nous entourent. Donc, on doit faire attention. On doit faire attention quand on parle aux gens, en fin de compte. Et dans l'Église, encore plus. Parce qu'on ne doit pas limiter nos frères et sœurs. Parfois, c'est vrai, il y a des frères et sœurs qui disent « Moi, je veux faire ça, ça, ça pour l'Église. » Et on a tendance à dire « Oh là 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 là, où est-ce qu'il va, lui ?» Alors que non, on devrait justement l'accompagner, amen, accompagner la sœur, accompagner le frère, pour qu'il puisse justement ne pas être limité dans son esprit, mais que son potentiel se dégage. Alléluia. Et quand le potentiel du frère ou de la sœur se dégage, ça veut dire que nous aussi, on aura un potentiel qui va se dégager en nous. Cette puissance que Dieu a mis en nous de création, de capacité de faire les choses. Frères et sœurs, combien de poèmes ne sont pas écrits dans nos églises? Combien de peintres, combien de peintures ne sont pas peintes dans nos églises? Ici, à Cherbourg, non pas à Cherbourg, au Tréport. Combien de gens rêvent d'écrire des mélodies? Combien de frères et sœurs rêvent de chanter? Et pourtant, on n'en voit pas beaucoup. On les fait pas parce qu'on est dans des croyances limitantes. On croit qu'on ne pourra pas le faire. Alors que Dieu dit, si tu peux le faire, alléluia. Libérons-nous de ce carcan. On peut le faire. Parce que Dieu nous a donné cette capacité de faire. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi aussi, hein. Parfois, on peut pas être un pianiste si on n'a pas appris le piano. Mais par contre, vous avez la capacité d'apprendre le piano. Vous voyez? Il y a aussi un apprentissage dans ce que nous voulons faire. On va pas se réveiller et dire, je vais être un virtuose du piano. Non. Mais on va pouvoir se réveiller en disant, même à 90 ans, j'ai envie de prendre des cours de piano parce que j'ai envie de jouer pour Dieu. Alléluia. J'ai envie de jouer dans mon église. On peut avoir 10 ans et dire, j'ai envie de peindre pour Dieu. Amen. Il faut apprendre, je veux apprendre, et après je veux appliquer. Alléluia. Je veux plus avoir cette limitation dans ma tête, que tout le monde me dise non, tu ne peux pas. Je veux pas avoir ce syndrome. Je ne veux pas être attaché à un tout petit piquet dans ma tête. Je veux être libéré. Alléluia. On dit qu'une croyance juste vous permet d'être rassuré, de gagner en confiance et de construire des relations saines et justes avec vous-même et avec les autres. Quand on a une croyance qui est juste dans notre tête, dans nos corps, dans nos pensées, c'est qu'on est bien dans notre corps. Et quand on est bien dans notre vie, on est bien avec les autres, et les autres sont bien avec nous aussi. Pensez pas? Amen. C'est important de ne pas rester, parce que rester dans des croyances limitantes nous amène aussi à une forme d'ostracisme. On ne veut plus, on ne croit plus aux autres déjà. Parce que les autres m'ont fait du mal, moi aussi je vais faire du mal aux autres. Oui. Et ça, c'est quelque chose que Dieu veut nous libérer de tout ça. Ça ne doit pas exister dans l'Église. On est des hommes, on est des femmes et des hommes de Dieu, des enfants de Dieu.
Et Dieu veut qu'on soit libre, alléluia, libre avec Jésus, libre dans nos têtes, libre dans nos esprits, libre dans notre création. Amen. Parce que Dieu a fait quelque chose de merveilleux avec nous. Il a fait l'homme, et l'homme, c'est quelque chose de merveilleux. Et l'homme, quand je regarde l'homme converti, c'est encore quelque chose de plus merveilleux. Parce que là, on se rapproche de la source qui nous a fait. On se rapproche de Dieu. Quatrième point, c'est s'entourer. Pour pouvoir libérer notre potentiel, il faut bien sûr qu'on ait cette mission de vie, qu'on connaisse vraiment notre identité en Christ, qu'on se détache des croyances limitantes, et il faut aussi s'entourer. Voilà, le psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je répète, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si on veut se libérer, frères et sœurs, si on veut être amené à faire des choses dans l'Église, à faire de grandes choses pour l'Église, il faut absolument qu'on soit bien sûr, qu'on se débarrasse de tout ce qu'on vient de parler, mais qu'on soit aussi bien entouré. Dans le monde, le problème, c'est qu'on est souvent mal entouré. Et je vois ça surtout avec les plus jeunes. J'ai mon petit-fils, il a 12 ans, il vient d'avoir 12 ans, et je m'aperçois que c'est dur pour lui. C'est dur pour lui parce que à la maison ou à l'église, il entend quelque chose. Par contre, quand il est à l'école, c'est des choses horribles parfois. Et quand je vois ce qu'il me raconte, quand j'entends ce qu'il me raconte parfois, je dis, mais on vit dans un monde terrible. Dis-moi, quand j'avais son âge, on était encore des enfants, enfin des bébés. Et eux, à 12 ans, on les pousse presque à être des adultes, à penser comme des adultes. Et bien sûr, là, il y a toujours les mauvaises personnes à essayer quelque chose, à penser, à parler comme ça, à se battre ou n'importe quoi. On est mal entouré. Et dans l'Église, en tout cas, il ne faut pas ça. Pensez que dans l'Église, on peut être bien entouré? Oui, je pense. Mais quand on a des projets, quand on a une capacité à faire les choses, on doit être entouré des bonnes personnes, pas de bonnes personnes, parce que de bonnes personnes, il y en a toujours dans l'Église. Mais des bonnes personnes, ça veut dire que ça va être une équipe qui travaille avec vous et qui croit en vous, qui croit en votre projet, qui croit en votre capacité de vous libérer et de faire ce que vous allez dire. Et c'est ça qui est important, s'entourer pour avoir justement la capacité de le faire. Déjà, il faut s'entourer des personnes, pas des méchants, c'est sûr, pas de conseils de méchants, pas de pécheurs et pas de moqueurs. Parce que si vous avez envie de vous libérer votre potentiel, vous parlez de vos projets, vous allez mettre ça en place et qu'il y a des moqueurs autour de vous, ce sont pas les personnes qu'il faut qu'ils soient autour de vous. Il faut que ce soit des personnes qui déjà connaissent votre appel, qui aiment profondément, bien sûr, le Seigneur. Il faut que ce soit des personnes matures et qui honorent la parole de Dieu. Donc, il te faut des personnes loyales, il te faut des personnes qui te bénissent dans ce que tu vas faire. Parce que le problème, il est là aussi. Et même dans l'Église, j'ai vu ça, c'est qu'il y a une espèce de tension qui se crée entre parfois des groupes ou des personnes, parce qu'on voit la personne bénie, on n'est pas content. On dit, mais pourquoi elle est bénie et pas moi? Donc, quand tu vas vers un projet,
il faut que les personnes qui t'accompagnent soient heureux que tu réussisses. Parce que si elles sont pas heureuses que tu réussisses, ben, tu vas pas réussir. Tu vas te retrouver, ben, dans la galère parce que tu vas pas savoir quoi faire. Donc, il faut absolument de s'entourer de bonnes personnes et entourons-nous des personnes surtout qui sont consacrées au Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'église, parfois il y a des gens qui ne sont pas arrivés au même niveau que d'autres, donc ils ne peuvent pas aider des personnes. Parce que quand on est encore au lait, on peut pas aider des gens qui mangent quelque chose de consistant. Donc il faut absolument chercher, quand on fait les choses dans l'église, de s'entourer vraiment des bonnes personnes qui nous aident, qui prient, qui nous amènent vers l'avant, qui nous poussent, qui nous dit « Allez, vas-y, tu peux le faire ». Et ça, je pense que Dieu attend de nous tous qu'on pense comme ça. Il y a une sœur qui veut faire ça, mais je crois qu'elle peut le faire. Je crois, je vais la bénir, je vais prier pour elle, je vais prier pour son projet. Je vois là aujourd'hui, on me parlait d'un projet de quartier libre. Amen. Alléluia. Ça va être difficile, ça va être compliqué parce qu'on ne l'a jamais fait, parce qu'on ne sait pas. Nous, quand on a commencé quartier libre à Vernon, je vous dis pas, on était liquéfiés. Parce qu'il fallait aller dans une cité où on connaissait personne, où on savait que cette cité était difficile. Et quand on est arrivé, on s'est bénis les uns les autres. On dit oui, on peut le faire, allez, on peut aller sur le terrain. Et même si on se ramasse des cailloux, tant pis. On va revenir, on va prier et Dieu peut-être va nous renvoyer. Et quand on est arrivé sur le terrain et qu'on a vu qu'il y avait 120 enfants, on a dit Alléluia. Dis Alléluia, Dieu était avec nous. On s'est encouragé, on a passé 9 mois de formation, mais on s'est encouragé, on a prié ensemble. On était heureux de le faire les uns les autres. Il y avait d'autres personnes, c'est sûr, qui n'étaient pas dans le même projet et qui voyaient un peu, qui étaient un peu paniqués, quoi. Mais quand on arrive à libérer ce potentiel, quand on arrive sur le terrain et qu'on voit des enfants crier partout, être heureux, on dit Seigneur, merci pour ta grâce. Alors aidons le frère qui veut faire ça dans votre église, aidez-le. Aidez-le, mettez-vous autour de lui, priez pour lui ou pour eux, je ne sais pas combien de personnes il y a qui veulent faire ça. Mettez-vous autour de la parole, priez, intercédez, parce que c'est quelque chose que Dieu a besoin dans les cités ici. Dieu a besoin d'être présent dans la cité, et pas que dans la cité, mais dans la cité du Tréport. On a besoin des actions d'évangélisation. Il y a des frères, des sœurs qui sont puissants pour l'évangélisation. Alors, il faut qu'on arrive à les connecter, justement, à libérer leur potentiel pour qu'ils le fassent. Amen. Dernier point, c'est, excusez-moi, je veux 11h41. Dernier point, le plus difficile, en fin de compte. Si tu peux, le 5e point. Non, mais tu peux passer, on a parlé. Voilà. Et je vais lire avec vous un passage. 5e point, c'est la zone de confort. La zone de confort, vous savez ce que c'est? C'est justement une zone où on se sent bien, où il n'y a pas de danger pour nous, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est normal, c'est notre instinct, j'allais dire animal, qui nous a obligés à penser comme ça. Il faut toujours qu'on soit ou dans un groupe ou dans quelque chose qui nous réconforte, qui nous protège. On a besoin de protection. Donc, on se met toujours dans ce qu'on appelle les zones de confort. Dans Matthieu 14, versets 22 à 33, aussitôt après, il obligea, et là c'est
Pierre et d'autres apôtres qui sont dans la barque, qui vont dormir. Il les obligea, les disciples, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul, Jésus. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, normal. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu !» Mais là-dedans, il y a une histoire de foi, mais on va plutôt s'arrêter sur ce que Pierre a fait. Et Pierre a fait quelque chose de formidable. Voyez-vous, là, il y a la mer un petit peu en bas, là. À 3 heures ou 4 heures du matin, vous êtes sur l'eau, il y a la tempête, et quelqu'un vous dit, viens, viens, marche vers moi. Donc Pierre était dans sa zone de confort. Tout le monde, quand on est dans une zone de confort, et qu'il faille sortir de cette zone, c'est terrible. Parce qu'on va perdre nos repères, on va perdre notre capacité, on ne va pas savoir, on sera dans le trouble, dans le doute, et sortir de cette zone de confort, c'est terrible. Même pour vous, frères et sœurs, même pour moi. Notre Église, elle est formidable, elle est là, elle est tranquillement posée. Mais quand Jésus dit « Viens vers moi », sur un terrain terrible, sur un chemin terrible, sur une mer déchaînée, est-ce que là, on est prêt à sortir et marcher sur les eaux? Donc c'est un point important qu'il faut pour libérer notre potentiel. Pierre a libéré son potentiel ce jour. Quand Jésus lui a dit « Viens », quelque chose en lui s'est dit « Je peux le faire, alléluia, je peux le faire, alors je sors de la barque et je marche ». Et donc, comme il l'a fait, Jésus a eu compassion de lui, il a pu marcher quelques pas sur l'eau, mais c'est un grand miracle. Parce que moi, si je mets un pied dans l'eau, je sais où je vais. Hein. Mais Jésus lui a dit, vas-y, libère ton potentiel. Cette chose, cette foi qui est en toi, tu peux libérer cette foi et marcher sur l'eau. Sors de ta zone de confort dans ton petit bateau que tu vois tout le temps, que tu connais parfaitement. Sors de là et viens. Comme Dieu nous appelle à sortir de notre petite zone de confort, de nos églises, pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, vers l'inconnu. Mais là où des gens meurent, où des gens nous attendent, des gens attendent la parole de Dieu, des gens attendent qu'on prie pour eux, qu'on les délivre, que Dieu les guérisse. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Et quand Dieu a besoin de nous, il nous dit seulement, viens, sors de ta zone de confort, libère ce potentiel qui est en toi. Tu peux le faire. Tu peux écrire pour le Seigneur. Il y a une église là, mais peut-être que Dieu nous demande plus. Il faut refaire l'église. Peut-être qu'il faut faire un hôpital. Peut-être qu'il faut faire, je sais pas, il y a plein, des milliers de choses à faire. En tout cas, le potentiel, ce n'est pas quelque chose on le libère et c'est fini. Non. Quand Dieu a fait les premiers éléments,
il s'est pas arrêté au premier élément. Il a fait le ciel, la terre, il a commencé à faire la verdure, et là, il a donné une stratégie pour que la verdure le fasse elle-même après. Après, il a fait les animaux. Il s'est pas dit, bon, mais je m'arrête au lion. Non, il a créé les animaux dans toutes les espèces. Et il a dit que tous ces animaux, après, c'est bon, c'est eux qui vont transmettre tout mon potentiel. Et après, il a créé la chose merveilleuse, nous. Amen. On est des choses merveilleuses. On est une créature merveilleuse. Et Dieu a besoin quand même de nous. Et c'est pour ça, moi, je trouve quand même, c'est quelque chose de formidable ce que Dieu a fait. Il a dit, faisons une créature qui nous ressemble. Il n'a pas fait ça avec l'éléphant, il n'a pas fait ça avec le lion, il n'a pas fait ça avec le serpent, il a fait ça quand il a créé l'homme. Il a dit, mais là, je veux quelque chose qui me ressemble vraiment. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est pas rien. On est des êtres humains sur Terre, mais on est en train de s'entretuer. Des bruits de guerre, des guerres partout. Mais combien sur les champs de guerre, combien de capacités, de potentiel sont maintenant morts? Combien de champs n'ont pas été créés? Combien de peintures n'ont pas été créées sur ces champs de guerre? Combien de prédications n'ont pas été créées parce que elles sont restées sur ces champs de guerre? Maintenant, frères et sœurs, il ne faut pas aussi, pour l'ultime chose qui nous arrive dans la vie, la mort, il ne faut pas que moi je renonce, que la mort étouffe ce potentiel qui est en moi. Je veux que Dieu me donne la capacité d'aller plus loin, de faire plus loin, de faire beaucoup plus qu'on le fait. Parce que si on a des rêves, et ce n'est pas que des rêves, ce sont des choses qu'on peut mettre en place. Et l'Église a besoin. L'Église a besoin de personnes qui ont 15 ans, et l'Église a besoin de personnes qui ont 95 ans. On est tous à libérer notre capacité en Dieu. Alléluia. Et il faut qu'on le fasse. Ne laissons pas les éléments nous dominer, nous donner des choses incapacitantes en nous. Mais laissons-nous libérer. Laissons libérer notre capacité pour que l'Église s'enrichisse, pour que l'Église grandisse, pour que nous grandissions aussi. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Nous voulons te donner tout, Seigneur, parce que nous te devons tout. Merci, Seigneur. Il est toujours difficile, Seigneur, de donner une parole de ta part. Mais Seigneur, parle à nos cœurs. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous libérer devant toi, à chanter, à prier, peut-être à danser, Seigneur, à faire tout ce que tu veux, Seigneur, pour que ton œuvre avance, pour que les hommes soient sauvés. Alléluia. Te bénissons, Seigneur, te demandons de nous garder pour tout le reste de cette journée. Bénis le repas de ce midi, bénis ceux qui ne viendront pas cet après-midi, qui restent chez eux. Tu leur donnes une grâce particulière aussi. Ceux qui viennent aussi cet après-midi, Seigneur, peut-être des personnes nouvelles, je n'en sais rien. Mais toi, tu sais. Seigneur, alors donne-nous cette capacité de changer le monde, de changer les choses, Seigneur. Amen.